je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça va pas être une démonstration de produit, mais j'ai eu envie de vous faire une petite carte en pas à pas, en tutoriel, voilà, on pourrait dire ça de plusieurs façons. Donc j'avais envie de tester la nouvelle encre, Distress Oxide, et j'ai eu envie de vous faire une petite carte que voici. Donc je me mets à ma table de scrap et je vous montre comment j'ai fait. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'amuser avec la nouvelle Distress. Et j'en profite pour vous faire un petit tuto pour faire une carte rapide. Alors, comme vous avez vu, j'ai plié ma bande de 10 cm par 30 à 10-15. Je vais ensuite venir tamponner à la Versamark pour mettre de la poudre blanche avec le petit tampon feuillage de la planche de Noël. Alors, je passe mon petit coussinet partout et je vais tamponner. Alors, tout d'abord, les angles. Voilà, je vais déjà mettre de la poudre sur ces parties-là. Même si c'est de l'encre à séchage lent, je préfère quand même le faire en plusieurs étapes. J'ai toujours peur que ça sèche avant que j'ai réussi à faire le tour complet. Voilà. Alors, je vais déjà chauffer cette partie-là. Alors, une fois que ça c'est fait, j'attends que ça refroidisse un petit peu et je vais donc en rajouter. Donc là, j'ai utilisé la poudre blanche de chez Ranger. L'extra fine, super fine. Voilà, donc ça, c'est ma première étape. Donc pour travailler maintenant mon fond, je vais travailler avec l'encre Dusty Concorde et la toute nouvelle, la Villainous Potion, qui est beaucoup plus foncée. Vous allez le voir là, quand je vais... Voilà, on voit vraiment la différence. Alors, je vais commencer avec le plus clair, que je vais juste mettre au centre comme ça, toujours en faisant des petits ronds, voilà, pour que ce soit très léger, très diffus. Et avec le violet foncé, là, je vais travailler les contours. Là, je vais passer bien parce que je veux vraiment qu'il ait la couleur la plus foncée. Voilà. Et là, je vais revenir un petit peu vers le centre, mais très très légèrement. Voilà, pour faire un petit halo. Voilà, je peux remettre un petit peu de clair au centre.
Voilà. Et là, j'ai l'effet que je voulais, c'est-à-dire un petit peu plus clair au centre. Je vais remettre un tout petit peu ici. Voilà. Et plus foncé sur les extérieurs. Voilà donc pour cette première étape. Maintenant, je viens passer un chiffon pour vraiment faire ressortir ma poudre blanche. Voilà. Alors, je vais maintenant travailler avec la Perfect Perle. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, j'ai mis un petit peu d'eau dans un pinceau à réservoir d'eau. Et je vais venir mettre de la poudre à l'intérieur. Alors, j'en mets pas mal hein, parce que j'ai quand même envie d'avoir ce côté nacré. Voilà, donc là je vais mélanger et puis je vais voir si ça me convient comme ça. Sachant que du coup ça va être vraiment très très léger. Hein. C'est vraiment pour faire un reflet nacré, donc vraiment juste un tout petit peu irisé. Parfait. Super, c'est tout à fait ce que je veux. Voilà. Comme vous le savez, la Distress réagit à l'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser justement mon pinceau à eau pour venir travailler dans chaque feuille. Je vais me rapprocher, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler avec l'eau sur mes feuillages pour enlever de l'encre du coup violette. Parce que comme vous le savez, l'encre oxyde réagit à l'eau. Donc quand on va passer de l'eau, en plus de mettre des petits reflets pailletés, ça va enlever de la couleur, donc ça va éclaircir mes feuillages. Donc je le passe une première fois, voilà, et là je vais venir le remettre pour vraiment mettre du coup ma nacre. Et donc je vais faire ça sur toutes. Donc toujours au début, voilà, je fais une première fois pour vraiment enlever l'oxyde et après je repasse pour cette fois qu'on ait vraiment les petites perles qui viennent se mettre. Et ça c'est vraiment trop 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 joli. Alors bien sûr vous allez avoir des reflets, hein, ça va pas être uniforme. Là, je vous montre ça d'un petit peu plus près. On commence déjà à voir comme c'est joli. Donc, je vais faire tout le tour de ma carte comme ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà, là vous voyez vraiment tous les reflets ultra brillants.
C'est super beau. Alors, pour travailler sur mes petites boules, je vais utiliser l'Enamel Accent. Vous pouvez utiliser aussi les dots de chez Nouveau sans problème, hein, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais les mettre dans mes ronds. Alors, je ne vais pas faire tous les ronds, sinon ça va faire un peu trop lourd. Donc, je vais faire 1 sur 2 quand il y a des petits lots de plusieurs. Alors là, bien sûr, il faut faire attention où on met les doigts. Voilà, donc là, je vais attendre que ça sèche. Je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez voir le relief des petites gouttes. Voilà, ça fait vraiment les petits dots en relief. Donc ça, c'est super sympa. Alors, pour apporter un petit peu de texture en plus et encore plus de feuillage, je prends un papier tissé, celui de chez nous, et je vais venir l'ancrer en violet. Alors là, je le fais de façon complètement irrégulière parce que ça va être pour découper mes feuillages et justement, j'ai envie que ce soit tout en nuances. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un petit peu avant de faire mes découpes. Je vais donc utiliser ces feuillages de Noël, les derniers sortis, mais en utilisant que les petits. Me revoilà avec tous mes petits feuillages qui sont découpés. Donc, je vais essayer de les positionner. Je vais remettre un petit peu de nacre sur les feuillages qu'il me reste. Il y en ait un petit peu qui brille aussi. Comme tout à l'heure, hein, forcément, ça va rééclaircir, bien évidemment, nos découpes. Et plus vous mettez d'eau et plus ça éclaircit, bien évidemment. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche pour ensuite finaliser tout ça. Voilà, j'ai découpé dans du papier pailleté mes petites lettres pour mon titre. Je vais attendre que tout ça sèche bien avant de tout coller et je vous montre ça une fois terminé. Alors, pour bien centrer du coup mon titre, je vais poser ma carte sur mes lignes de mon tapis. Je vais utiliser ma règle avec le centre au milieu. Et puis là, je fais attention parce que je ne suis pas sûre que mes petits points soient bien secs, donc je la tiens comme ça debout. Donc, je vais me mettre alignée ici, sur cette ligne-là, en fait.
Et là, je me mets à 7 cm,5 cm de chaque côté. Comme ça, là, je suis bien sûre d'être bien centrée. Donc là, il va falloir que j'arrive, on va dire, grosso modo, je place mes lettres. Voilà, je laisse un petit espace entre chaque. Voilà, et là, comme ça, c'est bien. Là, je suis à 3 cm de chaque côté. Donc, je vais les coller. Voilà. Maintenant, il me reste juste à couper tous les petits contours, tous les petits bouts de feuilles qui dépassent. Et j'ai fait exprès parce que je voulais pas les mettre vraiment à ras-bord. Je trouve que c'est plus joli en général quand on les coupe. Donc voilà, il me restera juste cette étape-là à faire. Et voilà le résultat. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire pour voir si ce genre de vidéo vous plaît autant que mes démonstrations de produits. Si vous avez envie de voir d'autres petites cartes réalisées comme ça avec vous ou des pages, pourquoi pas aussi. Donc surtout, vous n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous recherchez les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, il faut aller dans la barre de description en dessous. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.